Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Bienvenue à Pas d'excuses. Robert, bonjour. Hey, salut. Je suis tellement contente de te retrouver. C'est incroyable ce qu'on vit. C'est croyable. Merci à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous envoient des commentaires. Merci à ceux qui font le choix de s'abonner parce que Pas d'excuses, c'est un endroit où on a voulu aborder toutes sortes de sujets qui font en sorte que parfois dans la vie, notre bonheur diminue, notre mal-être est plus présent. Et là, ce qu'on vous offre, c'est pas seulement des discussions pour vous aider à comprendre ce qui se passe, mais on vous offre également des outils. Quand vous êtes abonné à Pas d'excuses, vous avez accès à des questionnaires qui vous amènent à porter certaines réflexions, à des exercices à mettre en place pour pouvoir approfondir le sujet qu'on aborde. Et aujourd'hui, on va parler de se libérer des masques d'infériorité et de supériorité. Donc, ça veut dire que parfois, je me sens inférieure à certaines personnes et à d'autres moments, c'est le contraire, je me sens supérieure. Mais peu importe l'endroit où je me situe, toujours plus agréable d'être d'égal à égal avec quelqu'un. Puis c'est de prendre conscience que comment est-ce que je fais pour prendre conscience que je suis dans l'infériorité? Okay? C'est quoi les symptômes? Okay? Que je me sens inférieure aux autres. Je me sens inférieur aux autres, c'est quand je tombe dans le doute. Aussitôt que je suis dans le doute, ça veut dire que je suis dans l'infériorité. La comparaison. OK, je m'assois. J'ai le goût de m'attendre. Je suis m'attendre. OK, on y va. La comparaison. Je me compare aux autres. Tu sais, les autres sont mieux que moi, puis moi, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Fait que ça, c'est un symptôme pour nous démontrer que, oups, je suis dans l'infériorité. Mais des fois, là, on va se comparer à notre avantage. Tu comprends? Oui, mais là, c'est la supériorité qui prend place. C'est ça. Quand on se compare, on se console, on tombe dans la supériorité. On tombe dans la supériorité, fait qu'on est dans du vantarisme, dans cette façon de faire-là. C'est une des attitudes qu'on va développer pour ne pas ressentir l'infériorité. Parfait. Alors, j'aime ça, moi, dire, OK, ça vient de où, ça? Je veux dire, on ne tourne pas dans le passé, je suis d'accord. Je veux pas qu'on retourne là, mais je veux qu'on prenne conscience. Qu'est-ce qui fait que j'ai développé cette infériorité? Le doute, la méfiance, la comparaison, la critique de soi-même, la diminution, le ridicule de soi-même, là, quand j'ai un discours intérieur de cette façon-là, ben c'est le manque de valorisation. Le manque de valorisation et le manque de reconnaissance fait en sorte que j'ai développé cette blessure d'infériorité. Mais là, on parle de manque de reconnaissance, de valorisation. Les gens disent, ben c'est sûr, mon chum, il me dit jamais qu'il me trouve belle. Mon patron, il voit pas tout le travail que je fais. On parle plus de cette relation-là qu'on a envers nous-mêmes, plus qu'aller chercher. Nous-mêmes. Si je n'ai pas reçu de reconnaissance et de valorisation pour l'être que j'étais dans mon histoire de vie, je vais avoir tendance aujourd'hui à être en quête. Je vais développer une façon que je suis en quête de recevoir constamment, inconsciemment ou consciemment, la reconnaissance de l'autre. Mais la personne, ce qui arrive, est incapable de se satisfaire parce qu'on ne le fait pas par soi-même. Alors, je pars constamment de l'extérieur et ça devient essoufflant. Et là, on tombe dans la performance, on tombe dans des comportements de rigidité et ça nous amène à souffrir. Alors, ce n'est jamais assez. Alors, c'est des gens qui vont donner beaucoup, qui vont beaucoup s'oublier pour les autres. Ça me fait souffrir. Alors, si on regarde les conséquences, mais les conséquences, c'est une éducation dévalorisante dans la critique amène un manque important de confiance en soi. OK. L'individu qui n'a pas été valorisé, OK? L'individu qui a été dévalorisé toute sa vie aura du mal à trouver en lui-même sa propre source de valorisation. Il aura du mal à reconnaître ses forces. Il a une incapacité de se valoriser par lui-même. Il est en quête. Alors, donc, la valorisation, il la cherche à l'extérieur. À l'extérieur. Quand ça vient pas, je vais créer un comportement de plaire. Là, je dois plaire. Fait que j'ai le projecteur à l'extérieur sur les autres. Fait que inconsciemment ou consciemment, qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre soit satisfait? Qu'est-ce que je peux faire pour répondre aux besoins de l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre puisse me reconnaître? Alors là, on est en quête à ce moment-là, qu'on part de l'extérieur pour que l'autre vienne
satisfaire mon infériorité. Et là, ça peut se transformer de toutes sortes de façons. Je rends service aux autres au-delà de ce que j'ai envie de faire. Je dépasse mes limites. Je dépasse mes limites. Je dépense au-delà de mes capacités pour gâter l'autre, pour me faire aimer. Ça peut se transformer de toutes sortes de façons. Je fais des choses que j'ai profondément pas envie de faire, mais parce que je veux que l'autre continue de m'aimer ou de me reconnaître. Donc, ça devient rapidement problématique. Là. Ça devient problématique. L'attitude inconsciente du manque de valorisation, c'est qu'il y a les deux premiers signes, c'est soit que je tombe dans l'infériorité ou soit que je tombe dans la supériorité. Alors, ça veut dire que c'est un manque d'écoute et un manque d'accueil de sa souffrance de fond, qui est de bascule fond, comme je dis souvent, le manque d'écoute de sa souffrance de fond qui fait en sorte que je ne rentre pas en relation avec elle. Alors, je donne pas d'importance à ce malaise-là en moi. Alors, c'est là que les symptômes qu'on a développés, tels que la comparaison, le doute, la méfiance, la dévalorisation, vont venir du basket rouge. Et ça fait quoi, ça? Ben, là, je vais juste faire une petite parenthèse, parce qu'on est habitués, les gens qui sont habitués au podcast font la différence. Ben, il y a peut-être des gens qui nous écoutent pour la première fois. Toi, tu as trouvé une façon très visuelle de faire comprendre aux gens quand je suis dans mes émotions, quand c'est tout mon bagage émotionnel qui part de mon enfance et qui m'a suivi tout au long de mon chemin de vie, les expériences que j'ai vécues qui m'ont fait vivre des émotions, ça, j'ai mes souliers noirs dans les pieds. OK? Quand j'embarque dans le mécanisme de défense, parce que pour se protéger de ces émotions-là, on a développé des moyens de défense, OK? Des comportements qui vont nous permettre de fuir ces émotions-là. Là, vous avez vos souliers rouges d'un pied. C'est-à-dire que vous agissez avec ces souliers-là. Et quand vous êtes dans les souliers blancs, c'est quand vous êtes dans la reconnaissance de vous, dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance envers vous-même, vous êtes à la bonne place. C'est ce soulier-là qu'on va avoir d'un pied. C'est ces baskets-là qu'on parle, puis c'est l'équilibre. Ça demande, dans les ici maintenant, d'être capable de devenir, moi, j'aime beaucoup dire, deviens le parent aimant de cette partie-là qui est blessée. Alors, quand je tombe dans la comparaison, exemple, OK, ou la dévalorisation de soi, c'est là qu'il faut que je stoppe mon basket rouge. Stop, arrêt, je ne suis pas cette dévalorisation. Ça, c'est sa petite voix intérieure qui nous... Tu sais, elle veut pas être méchante envers nous, elle veut nous protéger, donc elle va vous dévaloriser. Dévaloriser. Fait que suite à une expérience que je vis, tu sais, le regard de l'autre, il n'est pas satisfaisant pour soi. Il va avoir une parole ou son attitude ne démontre pas que je suis bienvenu ou je ne fais pas partie de l'équation des gens qui sont là. Alors, tous ces comportements-là des autres vont venir affecter son comportement à soi, vont venir éveiller en soi son infériorité. Alors, à ce moment-là, aussitôt que vous tombez dans la... Ah, je suis pas correct. J'ai pas assez bien parlé. Je prends pas ma place, je la prends pas de la bonne façon. Tous ce discours-là... J'ai pas travaillé assez fort, j'ai fait la tâche tout croche. C'est ça. Je suis pas une bonne mère, je suis pas un bon père. Et voilà, ça, ce n'est pas vous au moment présent. C'est pas la femme que tu es. C'est pas l'homme que tu es. C'est un discours que je me suis créé suite à mon vécu que je n'ai pas été valorisé. Alors, c'est là qu'à partir de ce moment-là, je dois me donner beaucoup d'amour. Basket blanc, il représente l'amour de soi, représente l'infini comme on peut voir ici. Alors, cette énergie-là circule en moi. Alors, je vais augmenter ma vibration. Mais pour ça, il faut que j'aie un discours sain au présent. C'est là que je dois me donner de la tendresse. C'est là que je dois marcher dans cette route. Marcher ce chemin-là de douceur à l'infériorité qui s'éveille en moi. En exemple, comme... Mais de le faire consciemment. Des comportements que je peux... Une attitude d'infériorité, comportement dans une personne qui se compare, une personne qui se diminue, son habillement. C'est jamais correct, ce que je porte. Ça ne fait jamais assez bien. Ça ne fait jamais assez bien. Les autres, ben voyons, c'est beau. Voyons, t'es super bien là-dedans, t'es belle, t'es jamais capable par soi-même de se valoriser. Puis même si l'autre nous le dit, ça ne voit pas. Alors, c'est des comportements qu'on a développé. La beauté, sa beauté, c'est la même chose. Super belle, esprit, tu es à un poids santé ou tu as peut-être un 3-4 kilos en trop, tout de suite, on va se diminuer, peu importe ce que les gens vont nous dire. Pourquoi tu parles de moi? Pas capable de se dire, c'est pas ça que je veux faire, mais
Me sens interpellée. OK, on continue. Ah oui. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça part de mon enfance. Ça part de là. Puis, tu sais, je dis pas ça pour, tu sais... Ben non, tu diminues pas. Non. On l'a dit, nous, dans le podcast, on s'est dit qu'on se donnait un exemple. On était pour se mettre à nu, à déposer un genou au sol quand c'est nous. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut juste dire, dans cette façon de faire-là, voici, ça me parle. Parce qu'on est humain. On est humain, absolument. Puis, tu sais... On a la chance d'écouter un podcast comme Pas d'excuses et il y en a d'autres aussi qui vous parlent de croissance personnelle, qui vous aident à mieux comprendre vos émotions, les schémas qu'on a au travers. Mais quand on remonte à il y a quelques années, nos parents n'avaient pas accès à ça. Nos grands-parents et nos arrière-grands-parents non plus. Fait que si personne de génération en génération a appris à ma mère à se valoriser, comment veux-tu qu'elle me l'apprenne et comment tu veux qu'elle me valorise? T'sais? Là, moi, j'en ai conscience. Fait que j'ai la chance de modifier ça à l'intérieur de moi pour pas que ce soit transmis à ma fille. Puis là, retenez ça, c'est super important. Le travail que vous faites sur vous a un impact direct sur vos enfants et les petits-enfants de vos enfants et sur les générations à venir. Ouais. Vous avez cette responsabilité-là. Vous avez pris conscience d'une problématique, d'un schéma défectueux à l'intérieur de vous. Vous avez non seulement les outils, la chance, mais la responsabilité de le faire pour, si tu ne travailles pas ta dévalorisation, ta fille va vivre de la dévalorisation. Je l'ai tellement vécu. Exactement. Que je l'ai transmis à ma fille, je l'ai transmis à mon fils, mais la beauté de tout ça, de me voir la réparation que j'ai faite. Ça a un impact direct. Ça a un impact. Vous allez voir, on va arriver à comment y arriver à cette façon-là, de mettre en place d'une façon saine, que ça va vous amener à prendre soin de cette dévalorisation. Mais juste prendre conscience, OK? Dans les comportements, je vais les nommer. On tombe dans le doute, dans la méfiance, je me compare aux autres, je me diminue, je me critique. Ça, c'est tous des comportements. D'autres comportements, c'est une personne qui va donner beaucoup, comme je mentionnais. Une personne qui fait beaucoup et qui est pratique, qui se rend indispensable pour les autres. Je ne sais pas si ça vous parle. Une personne qui est d'une générosité excessive, d'une présence excessive et d'une grande disponibilité. Alors, quand on peut rendre service à l'autre, on se rend disponible, puis on veut y aider la personne, puis on veut qu'elle s'enlève de là, puis on veut l'amener à notre place. Fait que ça démontre en quelque part que c'est mon infériorité qui prend beaucoup de place parce que moi, je ne l'ai pas reçu. Alors, je vais m'arranger pour que l'autre puisse arriver à un statut plus dans l'amour de soi et plus dans la confiance en soi. Alors, si on regarde les souffrances existentielles et les sentiments sous-jacents, là, c'est un sentiment profond de ne pas avoir de valeur, de ne pas être apprécié pour ce que l'on est, mais seulement pour qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est là qu'on tombe dans le fer, puis on veut devenir performant, puis on veut devenir bon dans ce que je fais, parce que j'ai tendance parfois à aller chercher de la valorisation par les personnes qui sont là avec moi, mes collègues de travail, ou les patrons, ou les gens autour de moi, ils me valorisent. Alors, je suis toujours en quête. Fait que je veux devenir meilleur dans ce que je fais. Et c'est là qu'on tombe dans la performance, qui est le danger de burn-out, dépression, ainsi de suite, parce que je ne prends pas soin de cette souffrance de fond qui est la dévalorisation que j'ai reçue au lieu de la valorisation. Un sentiment profond de dépendance face à l'opinion de l'autre. Entre guillemets, on attend la valorisation de l'extérieur. Il est une grande difficulté à recevoir la valorisation et s'en nourrit quand elle arrive. Quand elle arrive, alors, j'essaie de m'en nourrir, mais c'est très difficile. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Maintenant... Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Si vous vous reconnaissez. Vous êtes dans l'infériorité. Sentiment de gêne, sentiment de timidité. Est-ce que ça veut dire qu'on attire automatiquement à nous des personnages de supériorité? Bien souvent. On s'entoure de ces gens-là pour nous maintenir dans notre infériorité? Bien souvent. Parce que qu'est-ce que je dégage comme énergie, je vais attirer à moi ce que j'ai besoin pour prendre soin. Okay. C'est pour ça qu'on dit souvent, la personne est ton reflet. Ouais, mais moi, je ne suis pas dans la supériorité. Ouais, mais elle est après à te montrer que tu n'es pas capable de te valoriser.
tu n'es pas capable de prendre soin. Donc, vous allez peut-être retrouver cette dynamique-là dans votre couple, dans une relation familiale, dans une relation de travail, dans une relation amicale, où vous avez tendance toujours à élever ces gens-là sur un piédestal. Puis ces gens-là sont très confortables sur leur piédestal. Ils aiment ça que vous les mettiez un peu plus haut qu'eux, tu sais. Il faut arriver à une relation d'égal à égal. Exactement. Alors, c'est d'être responsable quand on tombe dans ces comportements de dévalorisation, de doute, de méfiance, OK? J'y arriverai pas parce que je suis pas assez. Quand on tombe dans le pas assez, ça veut dire que je suis prêt à me diminuer, je suis prêt à me dévaloriser. On pense en tant qu'humain que j'y arriverai pas. Dans nos projets, dans nos rêves, dans nos relations, on pense que toujours que les autres sont mieux que nous. Quand on tombe là, dans l'infériorité, OK? Il y a tout un psychique en soi qui vient s'installer et ça nous fait souffrir. Alors maintenant, comment est-ce que je peux arriver à rebâtir cet amour de soi-là, cette confiance en soi, avoir assez la foi? Moi, ce que j'ai établi et que j'ai mis en place, ça fait des années dans ma petite famille, c'est que une fois par semaine ou 2 semaines, moi et Nathalie, mon amoureuse, on prend le temps de s'arrêter et que je sois en Europe ou que je sois au Québec ou que je sois à l'extérieur, on va faire un Zoom, on va faire un Messenger, mais on prend le temps de se reconnaître dans la semaine pour la femme qu'elle est. OK? Exemple. Et elle pour l'homme que tu es. L'homme que je suis. Exemple. Ben, chérie, moi, je veux te reconnaître cette semaine parce qu'il y a un moment que tu étais capable de prendre ta place avec Gabriel, mon fils qui a 19 ans. Ouais. Tu étais capable de mettre une limite, tu étais capable de te choisir. Tu n'as pas tombé dans l'explication ou dans la justification. Tu as juste dit non, puis tu as demandé, mais comment tu te sens à recevoir le non? Fait que tu étais capable de danser avec lui dans la communication et ça ne l'a pas amené, lui, dans l'infériorité ou dans des comportements de victimite, puis tu veux jamais, là. Fait que je veux te reconnaître pour avoir été capable de vivre cette expérience-là, une Gab, puis de l'accompagner là-dedans suite à ce que tu as dit. Fait que là, OK. Elle s'en était même pas rendue compte. Non, ça ne t'était pas rendu compte. Fait que là, je viens de valoriser l'être qu'elle a été avec l'éducation qu'elle donne à son fils. Là, les gens, ouais, mais Robert, moi, j'ai pas le conjoint pauvre, j'ai pas la femme pauvre, j'ai pas l'enfant. Non, ça, là, c'est le basket rouge à ce moment-là qui vient prendre place. Chute, arrêt, stop, OK? Commencez. Faites des tests, OK? Quand je dis faites des tests, allez vérifier, vérifier, observer, dire, ben, je vais donner un compliment à mon chéri. Je suis pas habitué de faire ça, là, mais je vais y en donner un. Puis observer. Vérifier ce qui se passe. Comment est-ce qu'il me reçoit? Es-tu capable de me recevoir? Ça va vous donner une bonne idée. Puis là, si vous voyez qu'il vous reçoit, mais après ça, allez-y un petit peu plus, tranquillement. C'est pas facile de partir de soi puis valoriser parce qu'il y a des peurs. Mais si, mettons, on réalise qu'on fait face à une fermeture. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas envie d'aller jouer dans cette reconnaissance-là, on peut le faire avec soi-même. On peut prendre un temps d'arrêt dans la semaine pour dire « Hey, qu'est-ce que j'ai fait de bon cette semaine? Hey, c'est vrai, j'ai réussi à m'entraîner 3 fois cette semaine alors qu'habituellement, c'est difficile de le faire. J'ai pris soin de moi. Mes amis m'ont invité à aller voir un gala de boxe. Regardez ça à la maison, puis j'aime pas la boxe. Puis je me sentais coupable de ne pas y aller, mais j'ai décidé de m'écouter puis de ne pas y aller. Fait qu'on peut le faire individuellement. On peut le faire individuellement, mais moi, je vous invite fortement de le faire avec les personnes alentour de vous qui vont être capables de vous reconnaître et que vous allez être capable de reconnaître parce que c'est une expression de soi quand je valorise l'autre. Alors, si j'ai peur de valoriser l'autre parce que j'ai peur de sa réaction, j'ai peur qu'il ne me reçoive pas, j'ai peur qu'il me dise quelque chose de désagréable, alors je ne l'exprime pas. Ça veut dire que je ne l'expérimente pas. Alors, c'est correct de se regarder dans le miroir puis de se valoriser. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça peut aider, mais ça n'est pas assez. C'est pas suffisant pour nourrir ce manque de valorisation. Alors, moi, ce que je fais de temps en temps, quand je vois que je suis dans un état d'être qui est inférieur, je doute. As-tu fait le bon choix? Et là, je m'assois avec mes enfants. Hey, les enfants, papa, il a besoin d'être valorisé. C'est un besoin que j'ai. Puis savez-vous quoi? Je vous choisis. Prenez le temps. Puis revenez demain si vous voulez.
Vous pouvez le faire maintenant, mais prenez le temps d'y penser. Je représente quoi pour vous autres? Puis ce qui sort de la bouche de mes enfants, là, Geneviève, je suis énormément... Ça se peut que la première fois, ils vous trouvent bizarre, mais à un moment donné, ils vont eux-mêmes être à l'aise avec cette capacité-là. Si tes enfants ne sont pas capables de te reconnaître pour le parent que tu es, ou le frère ou la sœur, ça démontre en quelque part qu'eux-mêmes portent ce personnage d'infériorité. Alors, ne pas vous en faire avec ça, mes enfants ne sont pas capables de me reconnaître. Non, calmez votre esprit et dire, OK, là, j'ai besoin de mettre de quoi en place. Alors, nous, on fait ça à toutes les occasions qu'on se rencontre. Exemple, quand mon gendre, Jonathan, là, le conjoint de ma fille Émilie qui est rentrée là, dans la famille, là, puis la première journée qu'on s'est rencontrés, on était, Émilie, Nathalie, moi, on était les 6 avec Gabriel. Puis nous, on a parti sur la valorisation. Quand c'est arrivé à son temps, là, il dit, écoutez, moi, je ne suis pas habitué à ça. Pas à l'aise en tout. Respecte, tu n'as pas besoin. Ben nous, par contre, on ne s'empêche pas de le faire. Puis moi, j'ai le goût de te reconnaître, Jonathan. Pour les premières fois que je te rencontre, je te trouve vraiment sympathique. Puis je suis content que tu fasses partie de la vie de ma fille maintenant. J'espère que ça va persister dans le temps, ça va continuer dans le temps parce que j'aime ton attitude, j'aime qui t'es. Tu n'as pas besoin de rien dire. Puis tu sais, pour lui, je le voyais bouger. Il disait, ouais, c'est inconfortable à recevoir. Aujourd'hui, c'est ce qu'il me dit. Tu sais, puis ça me touche de dire, parce qu'il me dit, Robert, tu m'aides à éveiller ma spiritualité. Tu m'aides à augmenter ma vibration. Je te reconnais pour ça. Mais quand je parle, là, Jonathan, il me regarde, puis il m'écoute, puis il m'entend. Là. Fait que l'ouverture, elle se fait tranquillement. Fait que c'est la même chose pour vous. Si vous n'êtes pas habitué à ça, prenez le temps. Et tranquillement, moi, c'est rendu une facilité pour moi. Aujourd'hui, à chaque rencontre que j'ai, Geneviève, là, moi, quand je pars avec une personne, je m'arrange toujours pour voir la beauté de cette personne-là. Puis surtout d'y dire à la personne ce que je vois, ce que ça part de moi. La personne, ça se peut qu'elle ne me reçoive pas, ça se peut que pour elle, ça fasse Mais moi, c'est quelque chose que j'ai développé, c'est une attitude, c'est une façon, et ça me fait du bien. Fait qu'à chaque fois que je pars d'une relation, je m'arrange toujours pour qu'elle s'aime un peu plus, qu'elle ait un peu plus de confiance, qu'elle ait le goût... On se sent bien à côté de Robert. Non, mais ça fait qu'on se sent bien avec les personnes. Sais-tu où j'ai observé ça? Puis il y a peut-être bien des femmes à l'écoute qui vont se reconnaître, mais un cercle d'amis féminins, parfois, de par justement son manque de confiance en soi, on a toujours tendance, puis moi, là, je me souviens, là, quand j'étais plus jeune, là, je les trouvais tellement belles, mes amies, là. Puis là, j'étais comme, montadine que j'aimerais ça être belle de même. Tu comprends? Puis j'ai regardé, puis ils étaient toutes plus belles que moi, ils étaient toutes plus en forme que moi, ils étaient toujours mieux habillés que moi. Puis à un moment donné, je me souviens, j'ai 38-39 ans, puis je tombe sur mes photos de moi à cette époque-là. Puis quand je regarde les photos de groupe, je me dis, eh mon Dieu, t'étais donc bien belle. T'étais aussi belle qu'elle, tu sais. Puis on avait de la difficulté à se dire, hey, ça te fait bien ces jeans-là, parce que on avait l'impression que si l'autre était belle, ça nous enlevait quelque chose. Et il a fallu que j'apprenne avec mes amis à dire, t'es bonne, je te trouve belle, je suis fière de toi, mon ami. Puis il y a dans certaines relations amicales, quand je disais ça, t'es comme, merci. Puis aujourd'hui, c'est, hey, je suis fière de toi, moi aussi, puis continue, lâche pas, t'es tellement inspirante, puis j'aime ça de voir aller. Puis la relation, le partage de valorisation circule beaucoup plus facilement. Parce que si on commence, le meilleur temps, c'est quand? C'est maintenant. Oui. Alors, c'est de commencer à le faire le plus rapidement possible. Faites ça comme un jeu à la maison, puis faites-en une éducation pour répondre aux besoins de valorisation. C'est un des besoins qui est le moins expérimenté, qu'on ne met pas valoriser vos enfants. Parce qu'on est beaucoup plus à la critique que la reconnaissance. Je parle en général. Êtes-vous d'accord avec moi? On va beaucoup plus dire ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut que l'autre fasse, qu'est-ce que l'autre devrait être, que plutôt de reconnaître pour qu'est-ce qu'il lui apporte, pour leurs attitudes, pour leur bien-être. Cette reconnaissance-là, là, quand je le fais avec mes enfants, là, je vous garantis qu'ils ont l'arme à l'œil, là, puis ils reçoivent ça d'un père autoritaire, mais un père autoritaire sain, ça rentre direct dans le cœur. Alors, mes 2 enfants, sans qu'ils soient parfaits,
ils ont une bonne estime de soi, ils ont une bonne confiance en soi. Les deux, c'est des entrepreneurs. Les deux ont deux belles relations avec deux belles personnes et c'est des gens qui sont solides, sont capables de prendre leur place, sont capables de s'affirmer, sont capables de mettre des limites, de se respecter. Ils sont capables aussi de laisser passer certaines choses. De laisser passer certaines choses. D'abdiquer sur d'autres. Tu sais, quand mon fils est venu me chercher à l'aéroport suite à ma tournée européenne, là, écoute, je l'écoutais parler, là, 19 ans, je dis, tu sais, Gab, attends une minute, là. Là, papa, il veut prendre le temps de te reconnaître, Gab. J'aime tellement ça, comment est-ce que tu parles. À 19 ans, tu t'imagines où est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux créer. Il a appelé mon Benoît Saint-Jean, c'est lui qui s'occupe de mes finances, tout ça, puis tu sais, qui fait mes placements, tout ça. Puis il y a eu des discussions avec lui, il a pris rendez-vous avec lui. Et savez-vous, puis je le dis, puis mon fils est d'accord avec ça. Savez-vous quoi? Mon fils, là, il se paye aux 2 semaines à 19 ans une thérapeute en relation d'aide pour parler. Il arrive des fois dans sa thérapie, là, ça va super bien. Mais il y a eu 2 semaines au travail qui a été déclenché par un patron ou qui a été déclenché par une situation ou un client. Il va prendre soin de ça. C'est incroyable. Puis 19 ans. Ouais. Je me dis, OK, attends une minute, là. Quelle belle génération va suivre après ça, là. Le père puis sa mère, c'est qu'on lui a tellement amené la valorisation qui est rendu dans cette place-là. Fait que sans me diminuer, quand je me compare à lui, je devrais pas, là, mais quand je me compare à lui, quand j'avais 19 ans, mon Dieu, j'étais pas les mêmes. L'éducation, là. Ben, l'éducation n'avait pas été la même. Fait que quand on parle, puis tu sais, là, ceux qui connaissent le bagage générationnel de Robert, si vous ne le connaissez pas, épisode 2, vous allez comprendre son histoire. Vous allez voir que quand je parlais tantôt, ou dans un autre épisode, je me souviens plus, de transformation et de modification pour ne pas... C'est il y a quelques minutes. Ce que vous guérissez sur vous, automatiquement un impact sur vos enfants, et ce que vous devenez, votre enfant, va avoir plus de chances de le reproduire. Tu en as un bel exemple parce que tu es parti d'un bagage familial de violence et de dévalorisation et aujourd'hui, tu es dans une famille où on se sent en sécurité, où on se sent bien, où on se sent valorisé. Est-ce que tu es conscient de tout le cheminement que tu as pu faire sur toi pour libérer non seulement tes enfants, mais tes petits-enfants pour les générations à venir? C'est incroyable. J'ai décidé, Geneviève, que je coupais cette génération-là. Tout à fait. Je coupe cette énergie-là sans enlever rien à personne, OK? J'enlève rien à personne. Non, parfait. Moi, j'ai décidé que c'est terminé. Puis c'est quoi je veux donner à mes enfants et mes petits-enfants? Benjamin, là, qui a 5 ans, puis ma petite fille, Benjamin qui a 6 ans, puis ma petite fille qui a 5 ans, là, ils ne comprennent pas toujours pourquoi je les valorise. Mais je t'apprends à créer une habitude. Je t'apprends à créer un mouvement d'amour, un mouvement de confiance en soi. Ils me regardent. Mais quand que ma petite fille a dit, là, à sa mère, Geneviève, là, puis là, c'est l'homme que j'aime le plus au monde. Là. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand ma fille me dit ça, puis ma petite fille, de temps en temps, me dit, là, m'a dit que les 2 genoux à grand-papa, ils vont... Tu sais, je me dis, quelque part, j'ai un impact, là. Fait que ça rentre peut-être plus que je peux l'imaginer. Ah, alors, tellement. Le besoin de valorisation, c'est un besoin qui doit être au devant à tous les jours. À tous les jours. Mais là, si je comprends bien, pour casser cette espèce de pattern-là, si on est dans une relation de couple où il y en a un inférieur et l'autre supérieur, on n'a qu'à prendre du temps puis de se reconnaître mutuellement. Mettez ça en place. Faites-en un jeu. Dis, chérie, on le fait 1 fois par semaine, ça peut être 1 fois aux 2 semaines, ça peut être 1 fois par mois. Avec les enfants, je vous le dis, là, s'ils ne sont pas habitués, ils vont dire, ah, c'est quoi ça, cette affaire-là? Moi, j'ai le goût de te reconnaître. Moi, j'ai le goût de te valoriser pour qu'est-ce que j'ai vu. Pas juste dans le faire, là, dans l'être qu'ils sont. Ils ont pris soin d'eux, ils ont bien mangé, ils ont fait de l'exercice, ils ont eu, oui, des bonnes notes, je les valorise. Oui, ils ont sorti les sacs à poubelle. Je les reconnais. Oui, dans le faire, mais beaucoup plus dans l'être. Est-ce qu'on peut l'écrire au début? Si le dire verbalement, on peut l'écrire. Ça crée une espèce de malaise, on peut l'écrire.
Ben, tu parles de ça, puis des fois, ma fille puis mon gars, ils me reviennent. Parce que moi, je prenais les post-it, là, comment on appelle ça, de vrais mots, des petites feuilles collantes. C'est un petit post-it. Pour les gens de l'Europe, ils comprennent un peu moins, mais une feuille, juste la grosseur d'un pain, d'une tranche de pain. Là, j'écrivais dessus, là, que je t'aime. Je suis tellement fier de toi, mon fils. Je te trouve beau, je te trouve grand, je te trouve intelligent, je te trouve respectueux, j'aime qui tu es. Là, il mangeait un sandwich, c'est quoi ça? Et là, il sortait le papier, puis là, il regardait ça. Mais savez-vous quoi? Ils ont encore ces petits papiers-là quand il y avait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils ont encore ces papiers-là. Alors, à ce moment-là, moi, je le faisais pour le moment présent parce que je partais d'un élan du cœur, je partais d'un élan des valoriser pour leur montrer comment est-ce que le père était fier de eux et l'impact que ça a eu sur eux. Ils ont encore ça aujourd'hui. Ils se souviennent encore de ces moments-là. Alors, quand... Mais l'impact, là, n'est pas juste sur la personne que tu valorises. Et sur toi aussi, c'est ce que je comprends. Quand tu es capable de valoriser quelqu'un d'autre, c'est que tu as atteint un niveau de confiance en toi qui te permet d'y aller. Et plus tu le pratiques, plus tu augmentes cette aisance-là avec la valorisation, finalement. Ma tournée européenne, Geneviève, ça fait 25 ans que je le fais, là. Puis des majorité des gens qui viennent dans mes conférences, là, mettons, c'est 120 personnes. Moi, c'est 120 personnes, c'est le maximum que je mets dans mes salles. C'est ce que je veux. Et sur 120 personnes, il y a peut-être 3, 4 personnes qui me reconnaissent dans la salle. Et à la fin, là, moi, je dis, si vous voulez avoir le meilleur câlin au monde, bon, vous le donnez, moi. C'est moi qui le fais, OK? Vous ne me croyez pas? Venez chercher un câlin. C'est ce que je dis aux gens. Et la plupart des témoignages que j'ai, les gens disent, Robert, t'es un être de lumière. Robert, on se sent en sécurité avec toi. Robert, t'es tellement aimable, t'es tellement valorisant. On se sent bien autour de toi. T'es une personne de lumière. C'est tout ce que je reçois. En quelque part, si les gens reconnaissent ça en moi, qui ne me connaissent même pas, ça veut dire, en quelque part, il a fallu que je le pratique, cette valorisation-là. Et pourtant, je viens d'un milieu défavorisé d'une certaine façon, côté psychologique et côté émotionnel. Alors, j'ai tout pour échouer dans ce domaine-là parce qu'il y a eu beaucoup de dévalorisation et de d'écrasement. Alors, j'en ai fait, moi, un bien-être. Alors, moi, le doute aujourd'hui ou la méfiance ou la comparaison, je ne prends pas ça pour de l'infériorité. Aujourd'hui, c'est rendu pour moi un allié. Tu doutes? OK. Attire-toi, là. Donne-toi de l'amour, mon gars. Parce que là, tu es dans l'infériorité, tu es prêt à te diminuer. Non. Retire-toi, va te chercher de la valorisation. Si je ne suis pas capable de le faire par moi-même, je cogne à la porte. Chérie, j'aurais besoin d'être reconnu. J'ai besoin d'être reconnu par toi parce que je sais que tu es sincère. Je sais que tu vas me dire des mots de valorisation qui vont être justes. Alors, j'ai besoin que tu me reconnaisses. C'est pas un défaut. C'est pas une faiblesse faire ça. C'est une force. Alors, quand elle me reconnaît, je deviens sensible à mon infériorité. Fait que je prends soin de mon infériorité en étant valorisé par l'autre. On le fait pas assez souvent. C'est comme si j'ai pas le droit de faire ça ou qu'est-ce que l'autre va penser? Stop, arrête, ta gueule ici. Osons le faire. Alors, quand on est dans la supériorité, c'est-tu plus difficile de réaliser parce qu'on a développé un mécanisme de défense qui nous place un peu au-dessus de tout le monde? Fait que de reconnaître, ça nous ramène à leur niveau. C'est-tu plus difficile? C'est un schéma plus difficile à défaire? Écoute, qui ne tombe pas dans la supériorité? Tu sais, je pense qu'on a tous un côté... je donne, on se promène entre les deux, finalement. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Okay? Là, on est en création d'un documentaire qu'on va faire pour mon histoire de vie, puis il y a un film qui va se faire. Ça va sortir en 2025. Le documentaire, c'est sûr. Mais le film est un film de exactement. C'est un pourparler. On est en processus. Il y a un producteur qui dit, moi, je veux amener ton histoire à l'écran. C'est ça. Fait que j'en parle parce que là, il y a une excitation, il y a un engouement là-haut, il y a une fierté. Ça, c'est pas de la supériorité. Tu comprends? C'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance que j'ai. Il m'a dit, my God, Robert Sabois. Tout le travail que j'ai fait, mon histoire. Que j'ai fait, wow, ça va être mis en œuvre partout dans la francophonie mondiale. Là. J'ai des Chantal Lacroix qui ont fait un témoignage. Il y a Jean-Marie Lapointe, que c'est un frère de cœur pour moi, un ami
précieux qui a fait partie de ça. Il y a Étienne Drapeau, il y a Paulo Pironet en Europe, qui est le maître en PNL, en hypnose. Il y a Laurent Marchand, que j'ai voulu qu'il fasse partie. Il y a des gens, wow, tu comprends? Fait que moi, ça fait comme, oh my God, wow. Ça, c'est de la valorisation que je fais. Quand on tombe dans la supériorité, c'est quand, ouais, moi, je fais ci, moi, je fais ça, et je suis rendu à cette place-là, moi, je suis beaucoup bon. Tu sais, c'est de la vanité. Tu sais, où tu parles avec quelqu'un, puis tu veux montrer à l'autre que tu es meilleur que lui. Tu tires la couverte. On dit ça, de tirer la couverte, c'est tu prends l'histoire de l'autre, tu te l'appropries à toi pour montrer que... Ton opinion est toujours mieux. Tu connais toujours quelque chose que moi, je ne connais pas. Ton opinion est toujours meilleure que la mienne. Comme ça. Je regarde l'autre de haut. Ça, c'est de la supériorité. On a le droit de se valoriser. On a le droit de montrer à l'autre où est-ce qu'on est rendu puis qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est fier de soi. Alors, ça, ce n'est pas de la supériorité, c'est de la fierté. Alors, c'est juste d'être capable de prendre la hauteur puis de s'observer quand on parle. Parce que si on a cette supériorité, vous allez vous voir aller. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je tombe dans la supériorité? C'est quoi je veux démontrer? Est-ce que j'ai besoin de l'attention de la personne? Est-ce que je veux que la personne m'aime pour la supériorité que j'ai ou que je veux que la personne m'aime pour qui je suis vraiment? Est-ce que c'est pour cacher un manque d'estime de soi? C'est un manque d'estime de soi. Fait que je cache ça par la vanité, bien souvent, quand on est dans l'infériorité. Alors, c'est les deux premiers signes pour nous montrer qu'on a une blessure d'infériorité par le manque de valorisation. Quand j'étais plus jeune, je me souviens d'avoir vécu une relation avec quelqu'un que j'admirais vraiment beaucoup, tu sais. Puis il m'invitait à prendre un verre chez lui, puis tout ça. Puis je me souviens, les premières fois que j'y allais, moi, je le voyais là, puis je me voyais là. Fait que sais-tu qu'est-ce que je faisais? J'arrêtais sur le bord de la route avant d'arriver chez cette personne-là. Puis je le mettais là, puis je le mettais là. Puis après ça, là, j'attendais. Puis quand je me sentais d'égal à égal à lui, quand énergiquement, à l'intérieur de moi, je me disais non, t'es égal à lui, je repartais ma voiture puis je m'en allais chez lui. Mais je partais pas ma voiture tant que je sentais pas que cette énergie-là était... Puis juste le fait de le faire comme ça avec mes mains était suffisant pour que j'arrive là-bas avec une plus grande confiance en moi, avec un état d'esprit qui me disait « Hey, c'est normal qu'il s'intéresse à toi parce que t'es hot. » Tu sais, j'avais pas besoin, je faisais juste le faire comme ça, physiquement, avec mes mains. Puis ça a fait que je me suis toujours sentie à la hauteur dans cette relation-là. Ça a été une belle relation. Elle n'a pas duré dans le temps pour toutes sortes de raisons, mais ça a été une belle relation saine. C'est une belle façon d'avoir mis ça en place. Ouais. Puis des gens qui écoutent, s'il vous plaît, il n'y a pas un être humain sur cette planète Terre qui est mieux que vous. Vous n'êtes pas mieux que personne. Je ne suis pas mieux que personne. Geneviève Gagné n'est pas mieux. On est tous égaux. Oui, il y a des connaissances que l'autre peut avoir que j'ai pas. L'autre peut avoir certains comportements que j'aimerais avoir. Dire, oh wow, j'aime tellement son comportement. J'aime sa façon de faire. Alors, regardez-le. Qu'est-ce qu'il fait pour avoir développé ces comportements, ces attitudes-là? Est-ce que je pourrais me les approprier, moi aussi, d'apprendre de cette personne-là? Mais je suis pas moins que lui parce que lui a cette façon de faire qui est bien. Alors, oui, il y a des gens qui ont une quotient intellectuel développé à 130. Puis moi, là, tu sais, il est il est moyen, mon quotient intellectuel. Je me diminue pas quand je dis ça. Je suis un encyclopédie de savoir, énormément de savoir. Mais quand j'entends parler des gens là, qui ont un discours là, qui est dans le flow, là, puis qui parle avec une intelligence, là, puis des grands mots. Là. Moi, la bave me coule ici. J'aime ça. J'adore ça. Tu comprends? Ouais. Parce que c'est une façon que j'aimerais être élégant comme ça, comme ces gens-là. Je ne serai peut-être jamais, mais je ne suis pas inférieur à ces gens-là. Je me sens pas moins que ces personnes-là, mais ça me fascine, ça m'attire. Alors, je vous invite que si on manque de valorisation, puis c'est dur pour vous valoriser en terminant, là, reconnaissez les autres. Ayez cette attitude, développez ce comportement-là à dire, je vais valoriser chaque personne qui va être sur mon chemin. Je vais voir la beauté. On ne force pas, là. Je vais juste voir la beauté, puis je vais oser le dire. Je vais oser le dire à la personne, explique que je te trouve belle.
t'es une belle... Puis tu sais, je pars d'une bonne intention quand je te dis ça. J'avais juste le goût de te le dire. Et ça transforme les relations, hein? Parce que parfois, il y a le comportement d'une certaine personne. Puis moi, je l'ai expérimenté avec mon père il y a quelques années. Mon père a eu une passe un petit peu plus difficile. Puis à un moment donné, il était tellement négatif, Robert. Là. Chaque fois qu'il nous appelait, là, c'est comme ça va pas. Puis je trouvais ça tellement lourd. Puis à ce moment-là, j'étais suivie par une thérapeute. Puis elle m'avait dit, là, tu vas écrire tout ce qui tape ses nerfs de ton père sur un papier. Puis tu vas déchirer le papier. Sur l'autre papier, si tu as écrit 6 défauts, tu vas y trouver 6 qualités. Et à partir de maintenant, chaque fois que tu vas penser à ton père, tu vas penser à ces qualités-là. C'est tellement un homme serviable. C'est un homme accueillant. Tout le monde était bien chez mon père. Mon père, il cuisinait bien, il cuisinait avec amour. Fait que je me suis mis à penser à mon père de cette façon-là. Bien, il m'appelait, puis il était de bonne humeur. Il m'appelait, puis il riait au téléphone. Puis mon père, est devenu un être, avec le temps, positif. Tu sais, puis j'ai même pas eu besoin de lui dire. Je n'ai eu qu'à lancer cette vibration-là. J'allais chez lui, là, puis là, des fois, il chialait, je me tellement accueillant. Tu ne sais pas, mais t'es tellement accueillant. T'es tellement bienveillant. T'es un homme serviable. Je me disais ça dans ma tête, puis là, soudainement, il se mettait à rire, puis il se mettait à sourire, puis énergiquement, il recevait ça, tu comprends? Fait que de chez moi, je peux envoyer de la bienveillance à quelqu'un. De chez moi, je peux envoyer de l'amour à quelqu'un et je peux transformer les relations autour de moi. Puis imagine si ça a cette puissance-là qu'à le penser quand tu le nommes et que tu le dis, à quel point ça peut élever l'autre. Et quand on élève l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On s'élève aussi soi-même. Exactement. On sort d'une vibration basse. J'ai eu tellement besoin de reconnaissance. J'étais en quête. Quand que je parle ici, je l'ai lu tantôt, j'étais une personne qui était énormément en quête. Et ça, c'est bon, c'est pas ma conférence. Ah oui, je me faisais... C'est correct. Et je regardais, des fois, il y a des gens dans ma conférence qui se lèvent, c'est trop intense pour eux, je ne peux rien faire, mais déjà, là, oh my God, je focusais sur la personne qui était partie au lieu de focuser sur les 100 personnes qui avaient resté qui m'avaient dit c'était bon. Mais aujourd'hui, là, ça, c'est le manque de valorisation. Mais aujourd'hui, on s'entend que les réseaux sociaux n'aident pas ces schémas-là d'infériorité, de supériorité. Je pose une photo. Là, j'attends. Combien de personnes vont liker ma photo? Combien de personnes vont la commenter? Ils vont me dire que je suis belle. Quand tu le fais, check ça. Elle veut se faire dire qu'elle est belle. C'est pour ça qu'elle change sa photo. Partez d'une intention. Pourquoi tu fais ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour être reconnu ou tu le fais parce que tu as le goût? Par fierté. Puis tu as le goût de montrer aux autres que c'est possible. Moi, quand je mets un texte ou que je mets une image, je me dis, est-ce que ça peut aider à quelqu'un, ce que je viens de mettre comme texte? Ou tu le fais parce que tu te trouves bon, ou tu le fais parce que c'est une belle image, tu veux montrer aux gens que tu es en Europe, ou tu veux montrer aux gens ce que tu fais. Non, je montre aux gens que si Robert Savoie a réussi, si Robert Savoie est capable d'écrire ces textes-là avec sa dyslexie, si Robert Savoie qui est rendu à 8 livres d'écrit, qui est auteur, je me dis que tout le monde a la possibilité de se rendre là. Alors, je pars toujours dans une intention. Ça peut peut-être aider une personne. Puis je reçois plein de messages. Plein de messages de reconnaissance. De temps en temps, j'en ai de gens qui vont dire des choses. Je les lis. Je vous dis pas que je suis indifférent à ça parce que je suis un humain. Ben oui. Mais par contre, je reste pas accroché. Puis je réponds même. C'est l'autre affaire qu'on fait. Hein? C'est l'autre affaire qu'on fait aussi. Vous allez avoir 25 beaux messages. Il y en a un qui est négatif et vous allez focusser sur lequel? Sur celui-là. Tu sais, les artistes sont beaucoup confrontés à ça. Plus qu'on augmente dans l'estime de soi, suite à la valorisation, moins ces comportements-là vont nous déranger. Ça nous dérange. Moi, ça me dérange. Je te dis pas que je suis pas indifférent. J'accueille ce qui est là. Ça m'éveille dans les malaises. Là. Moi, en tout cas. Une occasion de grandir. C'est une occasion de grandir, mais je reste pas pris dans ce commentaire-là. Je m'en occupe, tu comprends? Ah, merci. Merci de me montrer que j'étais à la bonne place. Merci de me montrer que je viens de te déranger. Merci de me montrer que je suis ton reflet, puis là, je viens d'éveiller quelque chose en toi qui te dérange. Alors, tu as une opportunité à t'occuper de toi. Donc, merci de l'avoir écrit. Moi, je me valorise. Je l'ai fait avec une bonne intention. Alors, je m'accueille dans le malaise que ça m'a éveillé. Fait que je reste pas pris dans ces gens-là qui vont avoir tendance à faire ça. Alors, valorisons-nous et partez de valoriser les autres. Puis je vous garantis que la loi du retour, ce que tu sèmes,
tu vas le récolter aujourd'hui. Ça grandit à l'intérieur de toi. Ouais, tellement de reconnaissance pour tout ce que Parce que tu es capable de reconnaître les autres. Ben moi, je te reconnais. Je reconnais la chance que j'ai de co-animer ça avec toi. Je reconnais la grandeur d'homme que tu es, la beauté intérieure et toute la lumière qui t'habite. Personne, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent en ce moment puis qui sont confrontés à ce que tu dis, mais il n'y a pas personne qui peut prétendre que ça ne part pas d'une bonne intention de ta part. Tu es un être humain extraordinaire. Et tu sais, il y a une chanson qui dit « Quand les hommes vivront d'amour, là, ce sera la paix sur la terre. » Ben, s'il y avait plus de Robert Savoie sur la terre, là, ben, probablement qu'on aurait déjà un monde en paix. Merci, Robert. Merci. Hey, ça goûte bon, ça. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Valorisez-vous de l'avoir fait, pas parce que ça nous permet d'exister, mais parce que ça vous permet de prendre conscience de certaines choses en vous. Ça vous permet de guérir certains. Puis il n'y a jamais de hasard. Si vous êtes tombé sur le podcast, si vous l'avez écouté jusqu'à la fin, c'est qu'il y a un message qui vous concerne. Il y a un travail à faire et on respecte tous les cheminements. Peut-être que l'écoute de ce podcast aujourd'hui, c'est suffisant pour vous, pour une prise de conscience, c'est bien correct. Peut-être que ça éveille une envie de poursuivre le cheminement. Bien, en vous abonnant à Pas d'excuses, vous obtenez de la documentation, vous obtenez des outils directement en lien avec le sujet qui vous permettent de porter votre réflexion un peu plus loin, qui vous donnent des outils de transformation. Si l'éveil est encore plus grand, puis vous dites « Hey, moi, là, je l'aimais, ce Robert-là, puis je peux-tu y avoir accès plus intimement? » C'est possible de le faire parce que tu as des conférences qui tournent au Québec et en Europe. Tu as également des ateliers auxquels on peut s'inscrire de transformation qui vont vous permettre d'embarquer dans son cheminement-là, mais d'être accompagné par Robert et son équipe également dans le processus que vous allez faire de guérison ou de transformation. Vous allez sur robertsavoie.com. Puis si c'est avec moi que vous avez envie de travailler, bien, je le fais en hypnothérapie avec, vous allez sur genevièvehypnose.com. Facile de même. Facile. Puis peut-être que ça... Prenez un rendez-vous, vous allez adorer Geneviève. Je pense que vous l'adorez déjà. Bien, on aime aussi Robert et on vous aime vous. On vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine. Merci. Salut tout le monde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.